Régulièrement, le syndrome de l'imposteur est abordé par des praticiens, par des parents même tout simplement, qui se retrouvent confrontés à des situations où ils ont l'impression de ne pas avoir assez appris, à avoir assez intégré la solution à entreprendre dans l'instant présent. Plus les gens apprennent, plus la formation s'intensifie, plus les connaissances vont s'intégrer petit à petit, plus la conscience à un moment donné commence à paniquer, a peur de ne pas avoir cette solution ou cette intégration qui lui sera nécessaire pour intervenir. Et le syndrome de l'imposteur s'installe. Je sais. Est-ce que je sais ou est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je sais que je ne sais pas? Là est souvent la question. Submergé par les émotions, la panique de ne pas être bon va les envahir. Le fait d'être envahi par cette panique-là va relier directement le système reptilien qui a simplement trois solutions. Alors il bloque, se sauve ou se met en colère. Leur réaction n'est pas appropriée. Leur réaction va les bloquer et plus ils vont y réfléchir et plus ils vont ressentir de la culpabilité. Ce syndrome de l'imposteur de ne pas être au meilleur dans l'instant présent. Pourtant, ils ont toutes les solutions à l'intérieur d'eux. Mais totalement envahis par cette émotion de ne pas être bon, de ne pas être à la hauteur, va totalement les étouffer, les empêcher d'avancer et empêcher leur cerveau de percevoir les liens qu'ils pourraient le faire avec toutes leurs ressources, toutes leurs connaissances, pour trouver facilement la réponse à la situation. C'est après coup que leur réflexion va émerger et qu'ils vont se dire si j'avais su, j'aurais dû faire ça, si j'avais su, j'aurais dû dire ça. Le système limbique, le système reptilien est complètement saturé par une émotion qui ne leur appartient pas. Et par répétition, à force de revivre la même situation, le syndrome de l'imposteur va les envahir. Il sera à partir de là très difficile d'oser. Oser de pratiquer, oser de faire, pour pouvoir avoir cette possibilité, cette capacité de se rendre compte que petit à petit, les solutions s'installent simplement. Parler à ce moment-là n'est pas la solution. Prendre du recul pour permettre à cette émotion de se dissocier légèrement, afin d'avoir la réflexion et la capacité d'entendre cet inconscient qui est capable de faire des liens. Parler, voilà la problématique. Parler n'est pas nécessaire. Très souvent, il suffit d'écouter. Écouter est souvent la grosse particularité qui manque à une personne qui est dans une difficulté. Il a du mal à sortir de sa propre carte du monde. Tous les mots que vous allez employer vont rester bloqués dans un carquois qui ne sera pas interprété consciemment par un retour d'action intéressant pour la personne que vous accompagnez, ou même pour vous-même quand vous êtes coincé dans votre système reptilien. Quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, avec ce syndrome de l'imposteur, la première chose à faire, c'est d'accueillir. Accueillir ce que la personne va vous dire. Et au lieu de lui dire, de lui parler, de lui donner des mots, montrez-lui. Montrez-lui par des métaphores, montrez-lui par des images, par des sens, par des sons, par des ressentis qu'à l'intérieur de lui, des liens vont s'installer par rapport à ses souvenirs, et même métaphoriquement, ce que vous allez raconter n'a pas de correspondance avec ce qu'il est en train de vivre, inconsciemment. Les liens vont s'installer comme une histoire qui trouvera la solution à sa propre histoire. La personne, à ce moment-là, elle sera capable de trouver sa propre solution, pas la solution que vous aurez énoncée à ce moment-là. Le syndrome de l'imposteur apparaît rarement au début d'un apprentissage, rarement au début d'une formation, ou la première fois où vous êtes obligé d'intervenir et de réagir. Le syndrome de l'imposteur va s'installer petit à petit, lorsque la formation va vous apporter de plus en plus de connaissances, de plus en plus de renseignements. Ces connaissances et ces apprentissages ont besoin d'être intégrés, prendre le temps d'apprendre. Lorsque vous ne prenez pas le temps d'apprendre, tout reste en surface, et plus vous avez des choses à penser dans l'instant sans que ce soit un automatisme, plus vous allez être noyé par une perception qui n'est pas la réalité. Le syndrome de l'imposteur apparaît lorsque justement vos connaissances commencent à être acquises. Plus vous avez des connaissances acquises, plus vous avez des façons de faire, plus vous en apprenez de nouvelles, et plus vous allez vous demander mais qu'est-ce que je veux faire? Il y a tellement de choses. C'est comme si vous avez l'impression de ne rien connaître. Plus vous en connaissez, plus vous avez conscience de ce que vous avez à apprendre, plus vous avez conscience qu'en fait, vous ne savez rien. C'est à ce moment-là qu'il est important de s'autoriser à s'arrêter. S'arrêter pour percevoir tout le chemin déjà parcouru.
toutes ces connaissances que vous savez, que vous retenez, que vous avez consciemment dans votre tête, et prendre conscience de toutes ces connaissances que vous ne savez pas que vous savez. Faire confiance à cette partie de vous à l'intérieur qui a déjà intégré une telle connaissance, une telle culture, que vous êtes déjà dans la possibilité d'oser, d'oser, oser à accompagner, oser à vous exprimer, oser à vous servir de toutes vos connaissances. Tous ces apprentissages que vous avez avec ce syndrome de l'imposteur vous démontrent une chose. Plus vous en savez, plus il vous en reste à apprendre. C'est absolument interminable, mais tout ce que vous savez fait déjà de vous un expert de ce que vous savez. Cette expertise est importante. Toutes les personnes que vous allez pouvoir accompagner ne l'ont pas. Et même si c'est un petit bout de chemin que vous pouvez leur apporter, pour eux c'est une autoroute, pour eux c'est une barrière qui s'enlève, qui s'effrite. C'est un espace qui s'ouvre pour leur permettre d'avoir cette conscience, de pouvoir aller beaucoup plus loin qu'ils pouvaient l'avoir imaginé. Le syndrome de l'imposteur, je le connais très bien. Je me pose aussi cette question, est-ce que je sais que je sais? Ce qui serait plus inquiétant, c'est de penser tout savoir. Là, ça deviendrait très inquiétant. Alors, pour ma part, j'écoute ce texte, qui va certainement en parler à ceux qui ont déjà un certain vécu, qui ont déjà traversé les autoroutes, qui ont déjà une histoire derrière eux, le temps de s'arrêter et de s'autoriser. Alors prenez quelques instants et dites-vous, je sais, quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, cette fois j'ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui où je me retourne, je regarde la terre, où j'ai quand même fait les 100 pas et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens, oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3 ou 4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire. Il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de cette vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement, plus je cherchais, moins je savais. Il y a plus de 50 coups qui ont sonné à mon horloge. Je suis encore à ma fenêtre et je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Maintenant, acceptez qu'il vaut mieux savoir que de croire. Et pour cela, continuez à apprendre pour comprendre qu'on ne sait jamais.